Salut tout le monde, c'est Nitrose, j'espère que vous allez bien. Alors c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Avant que celle-ci commence, je vais vous faire une petite mini présentation de 1-2 minutes maximum. C'est pas ma première chaîne YouTube. Il y a 2 semaines, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Nitrose Ciné. Dessus, il y avait plus de 60 vidéos. Je parlais de plein de choses, du cinéma, de plein de choses. Malheureusement, au vu des dernières vidéos, ça ne fonctionnait plus du tout. Voilà, je faisais plus de vues. Je faisais 30 vues maximum sur toutes les vidéos, sauf certaines qui étaient un peu plus, mais à mon avis, c'est parce que j'ai mal commencé la chaîne. C'est une erreur de ma part. Donc je me suis dit, on va recommencer à zéro. Voilà, première réflexion, je me suis dit, on va recommencer tout à zéro. Voilà, une chaîne en zéro. Et pour cette chaîne, on va faire une chaîne dédiée au The Walking Dead Universe. Donc voilà, cette chaîne aura quasiment que du The Walking Dead Universe. Alors bien sûr, il y aura aussi d'autres vidéos à côté sur d'autres choses, mais 90% sera des vidéos sur le The Walking Dead Universe. Donc j'ai très hâte de faire des vidéos là-dessus. C'est ma passion. Voilà, c'est mon univers préféré depuis 2010. Voilà, depuis plus de 10 ans, j'adore cet univers-là. Mon univers préféré. Je regarde tout, j'ai tout regardé. Je suis à fond dedans, je suis un énorme fan. Donc j'espère pouvoir en attirer d'autres, voilà, comme vous, qui regardez la vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube là, parce que il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir. J'ai pas envie de trop blablater. Sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, pour cette première vidéo, on va faire une analyse du teaser qu'on a eu cette nuit pour The One Should Live. Voilà, The One Should Live. J'ai très hâte de voir ça. Je suis hypé à mort. Bon, j'ai déjà vu le teaser, mais on va faire cette analyse. Donc, plan par plan. Essayer de vous en parler au maximum sans que la vidéo dure trop longtemps. Donc sans plus tarder, on commence directement l'analyse de ce teaser. On voit une scène là qui est très touchante parce qu'on voit Danae en train de pleurer. Et au début je savais pas ce que c'était, ce qu'elle avait dans les mains. Et finalement c'est les bottes de Rick. Elle avait retrouvé au dernier épisode de Mission, la saison 10 à peu près. Elle avait retrouvé les bottes dans un bateau. Et puis voilà, c'est très touchant parce que ça fait quand même, dans la timeline, si on suit la timeline, c'est un peu compliqué de suivre, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'il a disparu. Plus de 10 ans qu'il a pas revu sa famille. Donc voilà, c'est normal qu'elle en a marre, qu'elle perd espoir et tout, mais voilà, c'est une scène très touchante que je vous en parler. On continue, là, on voit du coup Andrew Lincoln en train de parler, et ça c'est très intéressant, et c'est très bien parce que la grève des acteurs est maintenant terminée. C'est le timing parfait pour AMC, parce que si la grève aurait continué, on n'aurait pas eu ça. Pas possible, parce que les acteurs ne peuvent pas parler, etc. Donc ça fait trop plaisir. Maintenant les acteurs vont pouvoir faire leur promotion, parler, faire des trucs, des indices, etc. C'est trop bien. Et j'ai très hâte de voir ça. Et ça fait trop plaisir de revoir Andrew et Danae. Là, et c'est bizarre parce que on voit que les yeux de Danae, on voit que les yeux de Michonne. Donc est-ce que elle est enfermée? Je peux pas vous le dire, c'est bizarre qu'on voit ça. On dirait qu'elle est dans un endroit très sombre. À voir ce que c'est, parce que c'est très intriguant. Rick, là c'est une nouvelle scène, on voit Rick, donc on dirait qu'il est pas traumatisé, mais je veux dire, on dirait qu'il fait des cauchemars. Voilà, peut-être qu'il repense à Michonne, à Judith, à Carl, d'autres personnes de sa famille. On dirait que c'est ça, on dirait qu'il fait des cauchemars. Voilà, c'est normal, après 10 ans sans revoir sa famille, c'est vraiment marre. Là, plan très intéressant, c'est qu'on voit une genre de base, donc est-ce que c'est une base pour les travailleurs? Parce qu'on dirait que c'est une base pour les personnes qui travaillent là-dedans, donc pour Rick, etc. Ou peut-être c'est une base à CRM. Bon, je pense que c'est une base à CRM, mais pour les travailleurs. Parce que je trouve que c'est un peu bizarre. C'est un chantier, je sais pas, à voir. En plus, on voit un hélicoptère à CRM. Donc je pense moi personnellement que c'est une base pour les travailleurs. Donc une nouvelle scène d'elle avec les larmes aux yeux, en regardant quelque chose, et ce quelque chose, on dirait que c'est un port. Voilà, j'ai regardé pendant au moins 5 minutes, je savais pas c'était quoi exactement. Parce que sur la banderole, c'est écrit Safe Harbor, ou un truc comme ça veut dire en gros port sécurisé. Donc à mon avis, c'est un port. Donc pourquoi elle a une réaction comme ça? Peut-être qu'elle a des indices comme quoi Rick est là, ou je sais pas. Mais peut-être aussi c'est là. Peut-être qu'il dort, je sais pas. Il y a trop de théories à faire, voilà, beaucoup de possibilités. Donc à voir en tout cas, ça va être un endroit très important. Là, on voit un membre du casting, du coup qui s'appelle Greg Tate, dans la vraie vie, et qui jouera le rôle du lieutenant-colonel du CRM qui s'appelle Donald Okafor. Donc à voir comment il est lui,
parce qu'il a l'air d'être très déterminé. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est pas trop strict? Est-ce qu'il est assez sympa? On ne sait pas, on ne sait pas pour l'instant. En tout cas, il a l'air d'être très déterminé. Là, on voit Rick tuer des zombies, du coup, faire le boulot des travailleurs, voilà, tout simplement, comme on avait vu dans World Beyond. Dans World Beyond, on avait vu ça, c'était pareil. C'est quand même bizarre de voir Rick comme ça. Hein. Là, on voit Michonne dans un sorte de bâtiment. Là, on peut s'habiller différemment, donc est-ce que peut-être elle s'est reposée quelque part, peut-être qu'elle a été prise en charge par des personnes, ou peut-être tout simplement qu'elle a été capturée par la CRM. On ne sait pas. À voir, mais en tout cas, je stresse un peu. Là, c'est le charisme en personne, tout simplement. Andrew Lincoln a le charisme en personne. Regardez-moi ça. Il est déterminé à mort. Il va faire ses cadeaux à personne. Pour l'instant, il dit rien, je pense. Mais après, il va se rebeller à mort. Et je pense que ça va vraiment être incroyable. Parce que là, on voit, on dirait, un membre de la CRM derrière. Avec son casque, on dirait. Là derrière des lumières, peut-être, je sais pas, peut-être des voitures avec les phares. Je sais pas trop, je sais pas ce qu'il fait là en fait. Donc à voir ce qu'il fait, on avait déjà vu dans des précédents teasers des lumières comme ça. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas, Rick est vraiment badass. Par contre là, très intéressant. Je sais pas si vous vous en rappelez c'est qui eux exactement, mais c'est des personnes qu'on avait vues au dernier épisode de Michonne. Ils avaient besoin d'aide, donc Michonne les a aidés, c'était le dernier plan en plus avec Michonne. On voyait plein de zombies, eux ils voulaient les rejoindre. Donc j'espère qu'on aura la réponse pour savoir c'est qui exactement ces gens-là. C'était vraiment des milliers quoi. Donc j'espère qu'on va voir c'est qui. Mais c'est très bien, on les revoit. Comme ça on aura une réponse, c'est sympa. Et c'est à l'abandon on va dire. En plus j'espère que ça a des passages importants. La première aperçu de Leslie Ann Brent qui jouera du coup Pearl Thorne. On avait déjà vu un aperçu en image d'elle, mais là c'est en vidéo. Elle est très charismatique aussi, vraiment elle est très badass. Je sais pas c'est quoi son rôle, je sais pas si elle va être peut-être un membre du CRM mais plus gentil, si elle va aider Rick, à voir, mais en tout cas j'ai très hâte de voir son personnage. Scène la plus intéressante pour moi, voilà. On a le premier aperçu Major Général Bill incarné par Terry O'Quinn. Très charismatique aussi, charismatique. Il a l'air d'être vraiment sans pitié, en plus il a le katana, on dirait le katana de Michonne. Est-ce que c'est lui? On dirait bien. Est-ce que ils ont réussi à capturer Michonne par la CRM? Est-ce que elle a juste perdu le katana? À voir, mais en tout cas j'espère que c'est la deuxième solution, parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse attraper par la CRM. Mais de toute façon, dans tous les cas, mais genre Bill il a zéro pitié. Hein. Simplement, si vous avez vu World Beyond, il est quand même responsable de génocide. Tu sans pitié, des milliers de personnes sans pitié. Voilà, c'est pas une personne qui va être gentille. Il n'y a pas de pitié pour personne. Lui, il va falloir qu'il tienne bon. Et j'espère qu'il va vraiment tenir tête au Major Bill, parce que je pense que Major Bill ne sait pas à qui il a affaire en fait. Parce que je pense qu'il pense que Rick c'est une personne lambda. Pas du tout. Donc à voir comment il va être, mais en tout cas très charismatique. Là on a un aperçu de Matthew Jeffer dans le rôle de Knight, dans The One to Live. On l'avait déjà vu aussi dans des images. On avait déjà vu dans des images ce personnage là. Donc à voir il fait quoi exactement, j'arrive pas en fait à savoir ce qu'il fait exactement. À mon avis il travaille pour la CM. Est-ce qu'il est gentil? Méchant? Est-ce qu'il va aider Rick et Michonne? Je pense qu'il va aider personne. Donc à voir. Donc voilà, c'est une petite analyse vraiment pas très longue, elle durera je pense 10 minutes maximum la vidéo. 10, 12. Donc voilà, c'est ma toute première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Soyez un peu indulgents, voilà, j'essaie de me relancer petit par petit. Franchement là le teaser, si vous voulez mon avis, il donne grave envie. Voilà, il hype à mort. J'aime bien les petits teasers comme ça de 30 secondes. Voilà, ça fait plaisir, on a plein de nouvelles images en plus. On voit de plus en plus Rick, et ça fait trop plaisir, parce que Rick c'est le GOAT tout simplement. Le meilleur personnage de la télévision. Et voilà, teaser donne très envie, je pense qu'on aura la vraie bonne annonce. 2 minutes. Mi-décembre. C'est mon pronostic. Mi-décembre, on aura une bonne annonce. Déjà c'est sûr, on aura une bonne annonce en décembre. Mais, à voir à durer combien de temps, j'espère qu'elle va durer quand même 2 minutes. J'en rends beaucoup plus. Et puis voilà, j'ai très hâte vraiment. La date en février, la date en plus elle est officielle maintenant. Pas dit. Date officielle. Que ça sortira du 25 février 2024. Donc voilà, c'est dans quoi? Dans 3 mois, encore beaucoup à attendre. Je sais pas comment faire pour attendre, c'est tellement la hype, elle est maximum, voilà. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est une petite analyse comme ça. Normalement, nous on va se retrouver dans pas très longtemps pour une vidéo Fear, si tout passe bien évidemment. Si vous êtes vraiment fan de l'univers The Walking Dead, vraiment abonnez-vous. Voilà, il y aura beaucoup de contenu dessus, je fais plein de vidéos, je ferai mon maximum. Je
J'inviterai peut-être des personnes pour parler du The Walking Dead. On fera des lives, théories, etc. On aura plein de trucs sur cette chaîne YouTube. J'espère qu'elle va grandir vite et j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager pour le référencement. Moi je vous laisse, c'était Netrose, portez-vous bien. Ciao ciao.